Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Prends la Bible avec laquelle tu es venu et tu vas l'élever vers le Seigneur en confessant ces paroles de foi. Dis Seigneur, merci pour cette Bible. Je l'aime beaucoup parce qu'elle contient ta parole. Ce matin encore, mon cœur est ouvert et disposé pour recevoir de toi. Parle-moi et que ma vie change. Au nom de Jésus, dis-moi très fort Amen. Dis-moi très fort Amen. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Je te vois trop triste. Amen. Amen. Salue celui qui est à côté de toi. Dis-lui, je suis content de te voir. Je veux que Dieu te bénisse ce matin. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. J'ai la foi que ta vie va encore changer. 2025 ans. 2025 ans. Mon année d'établissement. Ce matin, Dieu va t'établir dans la prospérité. Personne au monde ne pourra t'arracher. Si tu le crois, dis-moi Amen. Nous sommes dans le mois où Dieu veut nous établir dans la prospérité. Le premier dimanche, nous avons vu que la prospérité de Dieu, c'est une alliance dans laquelle il faut y entrer. Ensuite, le dimanche passé, nous avons vu que les paresseux ne peuvent pas prospérer avec Dieu. Alléluia. Amen. C'est impossible. Parce que la paresse est un péché. Dieu travaille. Si son enfant ne travaille pas, il ne peut pas prospérer. Et nous avons vu que notre continent souffre de la paresse. Peut-être vous ne le savez pas. Mais dans notre continent, il y a beaucoup de paresseux. Praise the Lord. Hallelujah. Aujourd'hui, nous allons voir que pour prospérer, il faut semer. Amen. Amen. Mon thème est la prospérité répond au principe de semer pour moissonner. Amen. Amen. Pour prospérer, je parle de la prospérité de Dieu. Tu dois semer. Amen. Amen. En d'autres termes, tu dois apprendre à donner. Praise the Lord. Hallelujah. Alléluia. Amen. C'est sérieux. Mais il faut qu'on l'enseigne. Dieu dit, mon peuple périt faute de connaissance. 2 Corinthiens 9. Les versets 6 au verset 12. 2 Corinthiens chapitre 9. Verset 6 à 12. La prospérité répond au principe de semer pour moissonner. Beaucoup ont commencé bien, mais ils finissent mal. Au début, ils aimaient l'œuvre de Dieu. Ils s'aimaient, ils donnaient. Mais arrivé un temps, ils se sont retirés. Ils ont fait une erreur très grave. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ouvrez dans 2 Corinthiens 9. À partir du verset 6. Alléluia. Amen. Il y a tout dans la Bible. Vous avez ouvert? Soyez un peu rapide, c'est important. Alléluia.
Amen. 2 Corinthiens, je veux que tu le lises parce qu'il y a ça dans ta Bible. Parce que Dieu veut te bénir. Amen. Amen. Il ne veut pas que tu envies les gens de secte. Non. Il ne veut pas que tu envies les païens. Dieu ne veut pas que tu envies les politiciens. Parce qu'ils ont des voitures que tu n'as pas. Ils ont des maisons que tu n'as pas. Non. Le monde appartient à Dieu. Tout ce qu'il y a dans ce monde, c'est lui qui a tout créé. 2 Corinthiens chapitre 6, chapitre 9. Vous avez ouvert? On va le lire. Dit, sachez-le, celui qui sème peu. Et chez moi, on a dit, et à contre-cœur, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment. Et chez moi, on a ajouté, afin que les bénédictions puissent parvenir à quelqu'un d'autre, moissonnera abondamment. Regardez déjà ce premier verset. Celui qui ne veut pas beaucoup donner, il ne va pas beaucoup récolter. C'est ça la Bible dit. Il n'y a pas autre chose. Ça, il dit, si tu viens à l'église, tu n'aimes que donner 5 francs, 10 francs, 5 francs, 10 francs. Tes bénédictions seront petites. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Il n'y a pas une autre explication. Praise the Lord. Hallelujah. Dieu ne veut pas qu'on soit pauvre. Comment je vais faire pour sortir de la pauvreté? Je vais apprendre à semer, à augmenter ma semence, à augmenter ma semence. Praise the Lord. Hallelujah. C'est comme ça, ça marche. C'est la Bible. Ce n'est pas moi qui ai écrit ça. Je suis né, j'ai vu ça. Beaucoup souffrent parce qu'ils ne veulent pas semer. Et ils souffrent. Qu'est-ce que Dieu va faire? Si tu bafoues sa parole, alléluia, amen, il va faire quoi? Rien. Quand tu ne respectes pas la parole de Dieu, Dieu t'oublie. Parce qu'il est dans sa parole. Il respecte sa parole plus que lui-même. Dieu te dit que si tu n'aimes pas donner, tu n'auras pas beaucoup. Amen. Amen. C'est ce qu'il dit. Praise the Lord. Hallelujah. Alléluia. Amen. Donc Dieu veut qu'on donne un peu ou bien qu'on donne beaucoup. Hein? Dieu veut qu'on donne beaucoup. Il veut qu'on donne beaucoup. C'est ça que Dieu veut. Il veut qu'on donne beaucoup. Dieu veut que les chrétiens donnent beaucoup. Si tu as autre chose dans ta tête, c'est l'ennemi qui te trompe. Amen. Amen. Personne ne va pas dire que j'ai trop donné. Alléluia. Amen. 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 Verset 7. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse. Chez moi, on a dit sans réticence, ni contrainte. Car Dieu aime. Chez moi, on a ajouté, car Dieu aime, il prend plaisir. Il prise au-dessus de beaucoup d'autres choses. Et il n'abandonne point celui qui donne avec joie ou allégresse. Et chez moi, on a ajouté, celui dont le cœur est dans son don. Dieu veut que tu donnes comme tu l'as résolu. Avant, quand je lisais ça, je pensais que c'est bon. Ça veut dire qu'on ne va pas donner beaucoup. Mais quand je suis retourné au verset précédent, j'ai dit non, c'est pas ça lui veut dire. Il veut qu'on donne beaucoup. Mais il ne veut pas qu'on donne
avec tristesse, qu'on donne malgré nous, qu'on donne comme si on nous force. Non. La Bible dit que Dieu veut celui qui donne avec joie. Il est content de donner. Il est content de semer. Quand tu donnes avec tristesse, comme si on te force, tu ne seras pas béni. Mais quand tu donnes avec joie, c'est comme tu as semé le maïs. Tu as mis l'engrais. La joie, c'est l'engrais. Quand tu donnes, quel qu'en soit ce que tu donnes, si tu donnes avec joie, c'est que Dieu va te bénir. Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Faut pas qu'on te force à donner. Si on te force, ne donne pas. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Et un monsieur me disait, alléluia, amen, qu'un prophète l'a appelé. Il dit que Dieu l'a dit de lui donner tout son salaire. Et que la personne, il est en Allemagne. Et là-bas, tu donnes tout ton salaire. Une famille de 6 personnes. Praise the Lord. Alléluia. À cause de ça, ils se sont séparés. Est-ce que Dieu ne parle pas aux autres? C'est au prophète seul Dieu parle. La Bible là, c'est pour le prophète seul. Hein? Dieu doit te parler aussi. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Il faut donner avec joie. Faut jamais donner à contre-cœur. Non. Je n'ai jamais payé la dîme et regretté. Je n'ai jamais fait une semence et puis regretté. Je suis content de donner à Dieu. Je suis content de donner pour l'œuvre de Dieu. Je veux que l'œuvre de Dieu avance. J'aime Dieu. Je donne pour Dieu. Je suis pasteur. Mais je donne beaucoup. Et j'ai appris ça depuis que je suis converti. Même mon pasteur était choqué. Quand j'étais étudiant, dans notre église, on faisait fête par jour de naissance. Quand je prends ma tranche, et puis que ça tombe, que c'est le moment là, c'est le mercredi qui gagne. Praise the Lord. Alléluia. Parce que je suis né un mercredi. Un jour, j'ai fait stage. On m'a payé 40 000. Praise the Lord. Alléluia. Je suis allé vers le pasteur. Il dit, pasteur, je veux donner ça. Le pasteur est étonné. Quand on s'est marié, ma femme et moi, il y avait un ministre qui nous a donné certaines assiettes. Assiettes là, tu sais que c'est assiette. On a pris ce qui est mieux. Je suis allé donner au pasteur. Le pasteur dit, depuis qu'il célèbre le mariage, il n'a jamais vu quelqu'un faire ça. Au fait, c'est à Dieu que je donne. Mais le pasteur représente Dieu. Dieu t'a aimé, il a donné son fils. Son fils unique. Et toi, tu ne peux pas donner. Praise the Lord. Alléluia. Donne avec joie. Sème avec joie. Aime Dieu. Vous savez, on peut donner sans aimer. Mais on ne peut pas aimer sans donner. On peut donner sans aimer. Tu me déranges, je te donne pour... Dégage. Mais je ne peux pas t'aimer et ne pas donner. Tu ne peux pas aimer Dieu et ça te fait mal. Tu n'aimes pas Dieu. Quand Dieu nous a aimés, il a donné quoi? Son fils unique. L'unique qu'il a. C'est ça l'amour. L'amour donne. Le vrai amour donne. Tu aimes Dieu, tu vas donner. Tu n'aimes pas Dieu, tu vas dire j'aime Dieu.
Alléluia. Amen. Verset 8. Praise the Lord. Alléluia. Et Dieu peut. Et chez moi on a dit, Dieu est capable de vous combler de toutes sortes de grâces. Si tu sèmes abondamment, tu sèmes avec joie. Ça veut dire Dieu peut te combler. Ça veut dire ça va remplir, déborder. Alléluia. Amen. Chez moi, on a ajouté. Il dit, il peut vous combler de toutes sortes de grâces. C'est-à-dire toutes les faveurs et les bénédictions terrestres. L'argent, l'or, maison, voiture, terrain. Dieu peut te donner ça. Alléluia. Amen. Afin que possédant toujours en toutes choses et en toutes circonstances de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre et pour tout don de bienfaisance. La Bible dit que si nous donnons comme cela se doit, si nous donnons beaucoup, si on donne avec joie, Dieu peut nous combler. Qu'on en aura beaucoup, ça va nous suffire. Et ça va rester beaucoup. Et on va aider pour beaucoup d'autres choses. Et c'est ça le plan de Dieu. Si tu as vécu seulement toi et ta famille et tu es parti, tu n'as pas pu aider d'autres peuples. Tu n'as pas pu aider les orphelins. Tu n'as pas pu aider les veuves. Tu n'as pas pu. Ça fait un échec chez Dieu. Dieu a dit à notre ancêtre Abraham, je vais te bénir et le monde sera béni à travers de toi. Si tu es fils d'Abraham, Dieu veut te bénir et le monde sera béni. Donc, quand vous prenez bénédiction, dans le mot hébreu là, il y a deux mots. Il y a baraka. Baraka là, et il y a beraka. C'est deux mots. Praise the Lord. Baraka et beraka. Comme Barack Obama. Alléluia. Amen. Voyez? Premier baraka là. Là-bas, tu es un chrétien. Tu as un salaire. Amen. Amen. Et tu comptes sur ton salaire. Et tu économises. Soit tu fais des prêts jusqu'à construire ta maison, faire tes réalisations. Amen. Amen. Maintenant, le baraka là-bas, ça dit Dieu doit te protéger contre les maladies. Amen. Amen. Il doit te protéger contre le vol. Il te protège contre la perte. Que tu ne mettes pas ton argent dans une banque qui va faire faillite. Donc, baraka là-bas, Dieu te protège. Que ta moto ne fasse pas accident. Il faut acheter une autre moto. Que les voleurs ne te volent pas. Que ton enfant ne tombe pas gravement malade. Tu fais 10 jours à l'hôpital. Sinon, ça va désorganiser ton projet. Tu ne pourras plus acheter ce que tu économises pour acheter. Ça, c'est première bénédiction, ça. Là-bas, c'est protection. Amen. Amen. Mais il y a le beraka. Là-bas, praise the Lord. Alléluia. Tu ne comptes pas sur ton salaire. Dieu peut toucher quelqu'un et la personne t'achète un terrain. Là-bas, c'est surnaturel. Ça ne dépend pas de ce que tu gagnes. Ça ne dépend pas de tes efforts. Quelqu'un va acheter des tenues. Il ne porte pas. Il dit, ah, j'ai des tenues, prends. Quelqu'un il dit j'ai une moto, je n'utilise pas. Prends ça. C'est surnaturel. Comme l'argent qui est venu sur mon compte. Ça c'est le beraka. Là-bas, ça ne dépend pas de ta poche, de ton diplôme, de ton niveau. Non. Vous comprenez? Là-bas c'est surnaturel. C'est ces choses que les David, les Salomon ont expérimenté avec Dieu. On ne peut pas expliquer. C'est-à-dire quand tu vois le salaire que la personne gagne et tu vois ces réalisations, il y a un déphasage.
Alléluia. Amen. Il y a ça aussi avec le diable. Quelqu'un peut vendre son organe. Tu le vois avec une petite boutique. Mais il compte des millions. Ça, c'est le contraire, ça. Le diable va l'amener en enfer, bien sûr. Donc, il y a ça aussi avec Dieu. Le surnaturel. C'est ça qu'on enseigne. Ce mois-là, c'est pour le surnaturel qu'on enseigne. Parce que le païen aussi peut économiser pour acheter, ou bien. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc ici on dit Dieu peut vous combler. Ou bien, pour que vous allez en avoir beaucoup. Tu sais, aujourd'hui il y a certains parmi vous. Quelqu'un peut dire j'ai besoin de 30 000. Tu ne peux pas lui donner 30 000. Parce que si tu lui donnes 30 000, tu ne pourras pas payer ton loyer. Tu ne pourras pas payer tes factures. Ainsi de suite. Mais, alléluia. Amen. Il faut qu'un jour vienne que tu puisses donner 1 million à quelqu'un. Je reçois. Est-ce que vous comprenez? Ne reste pas là-bas. Tu dois évoluer. Dis-moi amen. Ou bien tu es content de ne pas pouvoir aider les gens. Alléluia. Amen. Dis Dieu peut me combler. Dis-le encore. Alléluia. Amen. Il peut te combler. Dieu peut te combler. Pour que tu en aies beaucoup, ça va te suffire et tu vas aider aussi pour autre chose. Beaucoup veulent donner mais ils n'ont pas. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Mon Dieu va te combler. Je reçois. Verset 11. Ou bien verset, praise the Lord. Alléluia. 10, verset 10. Celui qui fournit la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera les ressources pour la semence. Et il augmentera les fruits de votre justice. Amen. Amen. Qui fournit la semence au semeur? C'est Dieu. Qui permet que quand on sème, ça grandit jusqu'à ce que ça produise. C'est Dieu. Je peux semer, je peux arroser, mais pour que ça grandisse, c'est Dieu seul. La Bible dit que celui qui donne la semence, au fait, tout ce que tu as, c'est Dieu qui t'a donné. La Bible dit qu'as-tu que tu n'as pas reçu? Le travail que tu as, c'est Dieu qui t'a donné ça. Le commerce que tu fais, c'est Dieu. Tout ce que tu as, c'est Dieu. Ton corps là, c'est Dieu qui t'a donné ça. Praise the Lord. Maintenant, ce Dieu-là, il nous donne la semence et il permet que la semence devienne le pain pour qu'on puisse manger. Alléluia. Amen. Donc ce Dieu, au verset 1 dit, vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité. Praise the Lord. Alléluia. Vous voyez? Si tu suis Dieu, tu vas commencer petit, mais tu vas évoluer jusqu'à ce qu'il va t'amener là où tu seras très riche. Et tu vas aider le monde. Tu vas aider le Togo. On dit forage ici, dans ce milieu. Il n'y a pas l'école, il n'y a pas le forage. Tu vas dire, je vais aller. Toi seul, tu vas aller creuser forage pour le peuple. Tu vas construire une école avec des logements. Ce que je vous dis, c'est ce que beaucoup de chrétiens sont en train de faire. Dieu les a bénis. Ils ont commencé petit, mais ils ont respecté les principes. Et Dieu les a menés loin. Je connais même des chrétiens africains qui aident même des blancs. Parce qu'ils sont riches. Ils sont bénis. Ils sont comblés. Est-ce que Dieu les aime? Et ils n'aiment pas d'autres peuples? Ils n'aiment pas d'autres chrétiens? Non. C'est que beaucoup ne sont pas responsables. Ils ne veulent pas respecter ce que Dieu enseigne. Ils veulent faire ce qui leur passe par la tête. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Dieu veut qu'on donne.
Pour prospérer, il faut que tu donnes. Dis-moi amen. Note ce premier point. Tu peux te sanctifier. Tu peux jeûner. Tu peux prier. Tu peux chasser les démons. Tu peux veiller. Tu peux faire combat spirituel. J'ai dit tu peux te sanctifier. C'est-à-dire tu évites le péché. Tu ne vis pas dans le péché. Amen. Tu peux jeûner 40 jours sans manger ni boire. Tu peux prier, tu peux chasser les démons, veiller, tu peux combattre, proclamer, je suis prospère. Praise the Lord. Mais si tu ne donnes pas, ça ne va pas marcher. La prospérité de Dieu ne viendra pas sur toi. Vous êtes ici? Je vais prendre un exemple, vous allez comprendre. Supposons que je suis un cultivateur. Quand la pluie est tombée, amen. Je suis allé défricher le champ, couper les arbres, brûler. Je suis allé labourer. J'ai cherché tracteur. Il a labouré, je l'ai payé. Soit j'ai fait de grosses buttes. Mais j'ai oublié de semer le soja, de mettre les troncs d'igname. Et j'attends la moisson après 6 mois. Est-ce que je vais moissonner? Non. J'ai souffert, j'ai cultivé, j'ai dépensé. Mais quand tu oublies de semer, de mettre quelque chose, tous les efforts là, ça fait 0. Tu as abandonné le péché. C'est un effort. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Tu ne voles pas, tu ne mens pas. Tu pries, tu jeûnes, tu veilles, tu proclames. Je suis enfant de Dieu. Mais si tu oublies de donner, ça ne va pas marcher. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Parce que la Bible dit, Galates 6 verset 7, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Et s'il n'a rien semé, il ne va rien moissonner. Et on nous a lu Genèse 8. Genèse 8, 22. Il dit, tant que la terre subsistera, il y aura un temps de semer, un temps de moissonner. Beaucoup prient, beaucoup chantent, beaucoup louent Dieu, beaucoup, ils font beaucoup de choses. Mais quand ça arrive, donner, leur cœur est bloqué. Que Dieu les délivre. Tu peux faire tout. Si tu ne donnes pas, la prospérité de Dieu là, ça ne va pas déclencher. Il faut donner. Augmenter ton don. Augmenter encore. Augmenter encore. Deuxième chose, il faut noter. Dieu s'intéresse à nos offrandes. Et Dieu exauce nos offrandes. Et Dieu il exauce, c'est-à-dire l'offrande c'est comme c'est une prière. Dieu s'intéresse à nos offrandes. Vous comprenez? C'est pourquoi un jour Jésus, les gens faisaient offrande. Il dit aujourd'hui, tout le monde va venir devant moi. On a amené une table déposée comme ça. Il dit chacun n'a qu'à donner, il va voir. Et les gens donnaient. Et les gens donnaient. Le jour là, d'autres ont commenté en même temps. Parce que la vie que les gens donnaient beaucoup. Il y a une femme qui est venue, elle a donné 2 pièces d'argent. Comme Jésus était Dieu, il connaissait toutes choses. À la fin, il a appelé la vieille veuve. Il dit, vous voyez la femme là, elle a donné plus que tout le monde. Mais elle n'a donné que 2 pièces. Et il explique. Alléluia. Amen. Il dit que c'est tout ce qu'elle avait à la maison qu'elle a pris pour donner.
Mais d'autres ont donné des millions. Mais ils avaient des multimilliards. Donc Jésus a dit qu'elle a donné plus en tenant compte du pourcentage. Elle a 200, elle a donné 200. Ça veut dire qu'elle a donné 100%. Elle a donné tout ce qu'elle a. D'autres ont 1 million. Ils ont donné 100 francs ou 1000 francs. Ils ont donné 1%. Donc elle a donné 100%. Praise the Lord. Hallelujah. Pourquoi Jésus a fait ça? C'est pour dire que Dieu s'intéresse à ce que nous donnons. J'ai lu la Bible. Acte 10, verset 1 à 4. La Bible dit qu'il y avait un homme, un centenier appelé Corneille. Amen. Amen. Ce Corneille là, c'était un païen. Il y a des païens qui donnent. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Et Corneille donnait. Il donnait. La Bible dit qu'il y avait à Césarée un homme nommé Corneille. Centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux, craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et lui dit: Corneille. Et les regards fixés sur l'ange, et saisi de froid, il répondit: Qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit: Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'est souvenu de toi. Tes prières et tes aumônes, tes prières et tes dons, tes prières et tes offrandes, tes prières et tes actions de grâce, c'est monté vers Dieu. Ce n'est pas les prières seules que Dieu exauce. Dieu exauce aussi nos offrandes. Comment tu donnes? La Bible dit: honore l'Éternel avec tes biens. Ce n'est pas les prières seules. Corneille était un païen, mais sa manière de donner et de prier, Dieu a envoyé un ange. Et l'ange lui dit: va voir Pierre. Va voir Pierre. Il est allé voir Pierre. Et Pierre l'a parlé de Jésus. Et il est sauvé. Alléluia. Amen. Dans Luc 7, il y avait un autre centenier. Alléluia. Amen. Il était aussi païen. Mais si on dit de donner à l'église, c'est dans nos pays francophones que les gens. Tu vas dans les pays anglophones, même les païens là, ils aiment donner à l'église. Les aladji, ils donnent à l'église. Au Ghana ici là, les païens, ils donnent. Praise the Lord. Je ne sais pas qui les a enseignés que ça marche. Ce centenier païen là, praise the Lord, son fils était malade et il était dans le coma. Amen. Amen. Et il a supplié les anciens juifs, les anciens d'Israël. Il n'est pas israélite, mais il les a suppliés: pardon, il faut voir votre Jésus pour qu'il puisse guérir mon fils. Et les anciens sont allés vers Jésus. Il dit: Jésus, il y a un centenier dans notre ville. Il aime notre nation. Parce que c'est un étranger. Il dit: c'est lui qui a construit notre temple. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une seule personne a construit le temple. Il dit: Jésus, tu dois aller. Tu dois aller. Il aime notre pays. Il a construit notre temple. Et Jésus est allé. Comment on peut déplacer Dieu comme ça? Qu'est-ce qui a déplacé Jésus pour aller chez ce centenier? Son don, son offrande. La Bible dit que le don, l'offrande de quelqu'un ouvre lui les portes et lui donne accès auprès des grands. Donc tu peux atteindre un grand par ta manière de donner.
Et quand Jésus allait, le centenier est sorti. Il s'est prosterné. Il dit, pardon Jésus, tu n'as pas besoin d'arriver chez moi. Je reconnais ton autorité. Dis seulement une seule parole et mon serviteur sera guéri. Jésus lui dit, va, il est guéri. Jésus dit, praise the Lord. Alléluia. Il aime notre nation. Il l'a construit. À cause de ça, il a pu déplacer les anciens. Praise the Lord. Dieu s'intéresse à nos dons. Dieu s'intéresse à quoi? À nos dons. Il s'intéresse sérieusement. Si tu sais donner, tu vas trouver accès auprès de Dieu. Notez aussi Matthieu 12. Marc 12. Amen. Amen. Versets 41 à 44. Praise the Lord. Hallelujah. Marc 12, 41 à 44. Maintenant, en troisième position, je vais vous enseigner les différents canaux par lesquels on doit donner. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Si vous le savez, ça va vous aider, n'est-ce pas? Amen. Amen. Il y a une dame ici. Praise the Lord. Hallelujah. Elle m'a dit, pasteur, ça fait troisième année ça. Pasteur, moi-même, je vais créer une assurance. Moi, mes enfants et mes petits-enfants. Et chaque année, elle donne 50 000. Elle dit, assurance pour moi, mes enfants, mes petits-enfants. Et puis, Dieu protège elle, ses enfants, même ses petits-enfants. C'est une veuve. Praise the Lord. Hallelujah. Est-ce que c'est moi qui l'ai dit de faire ça? Non. C'est elle-même qui est venue. Ça dit, je ne sais pas. Praise the Lord. Hallelujah. Et puis Dieu délivre ses enfants. Je connais une de ses filles qui a eu un problème, mais Dieu l'a délivrée. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de voies par lesquelles Dieu veut qu'on donne. Première voie, les prémices. Les prémices. Il y a ça dans la Bible. Amen. Amen. Les prémices, c'est les premiers et les meilleurs fruits. Prémices, c'est premier et meilleur fruit. Notez deux versets. Exode 22, verset 29. Exode 22, verset 29. Proverbe 30, verset 9, Proverbe 3, verset 9 et 10. Proverbe 3, 9 et 10. Amen. Amen. Quelqu'un veut prospérer ici? Oui, papa. Si tu veux prospérer, acclame Dieu. Amen. Amen. Première voie par laquelle on peut donner, c'est les prémices. C'est quoi les prémices? Quand tu fais un champ et c'est mûr et tu récoltes, tu prends une portion, tu donnes à Dieu. Ça dit premier fruit. Vous comprenez? Praise the Lord. Hallelujah. Au fait, beaucoup font ça sans qu'on les ait enseignés. Parce que tout de suite, tu ne peux pas avoir un monsieur qui va te chercher un travail. Tu prends le salaire et puis tu ne vas pas aller pour dire, oh, vous voyez, j'ai commencé, on m'a donné pour le salaire. Ça, c'est le bon sens. Quand Dieu te bénit, tu commences un commerce. Premier fruit là, prends une portion, donne à Dieu. Tu peux donner à Dieu le premier salaire. Tu dis, Seigneur, tu m'as béni, j'ai un salaire, je te donne. Il y a une sœur, elle a fait l'informatique BTS. Et à la fin, elle a chômé comme ça. On a prié. Finalement, on l'a pris dans compassion. Quand elle a gagné le premier salaire, 90 000. Praise the Lord. Elle était de l'église Pentecôte, mais elle venait pour la prière. Elle m'a donné 45 000. Elle a donné là-bas 45 000. Elle dit, pasteur, je donne la prémisse. Aujourd'hui, elle a reçu le concours d'agriculture. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Quand Dieu te bénit, donne-lui premièrement.
Je crois que c'est correct. C'est le bon sens. Ton premier salaire, tu peux donner ça à Dieu. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Dans Proverbe 3 que vous avez noté, honore l'Éternel avec tes biens et tes prémices, les premiers fruits. Prends ça pour dire Dieu, je t'honore. C'est toi qui m'as donné la force pour faire ce commerce, pour voyager, pour acheter. C'est le bon sens. Amen. Amen. Deuxième canal, les dîmes. Les dîmes. Lévitique 27, verset 30. Lévitique 27, verset 30. Malachie 3, verset 10 à 12. Lévitique 27, verset 30. Malachie 3, 10 à 12. Amen. Amen. La dîme, c'est... Là-bas, il faut calculatrice pour calculer. C'est la 10e partie de ton revenu. Soit de ton intérêt. Si tu es un homme d'affaires, un commerçant. 10e partie de ton salaire. C'est ça qu'on appelle la dîme. Lévitique 27, 30 dit que toute dîme de la terre ou de n'importe quoi appartient à Dieu. La dîme, ce n'est pas pour toi. Non. C'est pourquoi on ne paie pas la dîme. On apporte la dîme. C'est pour Dieu, tu apportes ça. On ne paie pas. Non. C'est pour Dieu. Toute dîme appartient à Dieu. Si tu as fait une affaire, tu as gagné 10 millions. 1 million, c'est pour Dieu. On ne discute pas sur ça. Tu apportes ça à Dieu. Tu m'as permis de gagner. Je t'apporte la dîme. 1 million. Tu apportes ça. Amen. C'est clair? Praise the Lord. Toute personne qui dépense la dîme pour lui, c'est un voleur. Il vole Dieu. Il vole Dieu. Il y a beaucoup de voleurs. Avant, je priais n'importe comment. Ils reviennent, ils disent que ça n'a pas changé. Désormais, quand quelqu'un dit mes affaires ne marchent pas, je lui demande, tu paies la dîme? Il gratte la tête. Je paie un peu. Alléluia. Amen. Est-ce que Dieu est pauvre? Non. Quand il lit dans Malachie, il dit vous me volez, vous me trompez. Dans les dîmes, vous me trompez. Il dit apportez les dîmes. Il dit je vais ouvrir le ciel. Je vais vous bénir en abondance. Je vais menacer les dévoreurs. C'est pour notre bien. Ce n'est pas Dieu qui gagne. Alléluia. Amen. Il veut nous faire prospérer. Il veut nous enrichir. Le monde saura que vous êtes bénis. C'est ça. Il y a aujourd'hui des hommes de Dieu que les gens envient. Parce qu'ils sont riches. Ils ont des avions. Beaucoup, c'est le secret que je vous enseigne. Ils ont appliqué ça. Et aujourd'hui prospèrent. Si vous êtes un chrétien, vous ne payez pas la dîme. Vous volez Dieu. Amen. Amen. Il dit qu'il va menacer les dévoreurs. Les dévoreurs, praise the Lord, c'est ceux qui attaquent le barakala. Amen. Les maladies, les accidents, les pertes, les cérémonies, tout de suite on t'appelle, on dit tu dois donner 50 000. C'est des choses comme ça qui détruisent la bénédiction. Praise the Lord. Dieu dit qu'il est capable de chasser les dévoreurs. Moi je paie la dîme et je n'ai jamais regretté. Je paie. Ma femme paie. Praise the Lord. Elle paie la dîme. Quand elle prend son salaire, il n'y a pas un mois qui va passer. Elle paie la dîme. Praise the Lord. Parce que c'est biblique. Amen. Amen. Donc il faut, chaque fois que Dieu te bénit, tu sors tout de suite. Quelqu'un te donne 10 000. N'oublie pas d'enlever pour Dieu.
C'est Dieu qui a touché la personne. Il t'a donné 10 000. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. C'est un peu triste, hein? Non. Acclame Jésus. Bali Yesu. Ça ne devrait pas être triste. Ça devrait être la joie. On vous enseigne comment sortir de la précarité. Amen. Alléluia. Amen. Dieu va te bénir. Dis-moi amen. Dis-moi très fort amen. Toute dîme appartient à qui? À Dieu. Quand tu prends la dîme, tu achètes le pain. La dîme crie, hey, tanti, c'est pas toi qui vas me manger. Oh, c'est pas toi. C'est comme ça les dîmes crient. C'est pas toi. La dîme c'est consacré. La Bible dit que c'est pour Dieu. Je te donne seulement 3 mois. Commence par être fidèle. 3 mois seulement. Je te donne, tu vas voir comment, fin du mois là, ça te choque. Fin du mois, tu es obligé de couper, coller ici, tout ça là. Jusqu'à quand? C'est la meilleure question. Jusqu'à quand on va survivre? La Bible dit Dieu peut vous combler. Il peut ouvrir le ciel. Les éclus du ciel, il peut ouvrir. Oh, peuple de Dieu, repentons-nous. J'ai dit, je ne veux pas être pasteur des pauvres. Alléluia. Amen. 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 3. Les offrandes volontaires. Amen. Amen. Offrandes volontaires. Deutéronome 16, verset 16. Deutéronome 16, verset 16. Malachie 3, verset 8. Deutéronome 16, 16. Malachie 3, verset 3. Là-bas, c'est un commandement. Il dit, tu ne viendras pas dans la maison de Dieu les mains comment? Les mains vides. C'est un commandement que Dieu donne. Là-bas, on ne calcule pas. Tu donnes ce que tu veux donner. C'est un commandement. En venant dans la présence de Dieu, viens avec quelque chose. Donne ça. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Il dit, celui qui donne beaucoup récolte beaucoup. Celui qui donne peu récolte peu. Donc c'est une semence en fait. Amen. Amen. Il y a les actions de grâce comme remerciement. Amen. Amen. C'est ça ce que la sœur est venue faire ici. Elle a remercié Dieu. Amen. Amen. Dieu a fait quelque chose. Tu es content. Tu prends ce qu'on appelle action de grâce. Tu peux lui dire merci par la bouche. Mais la plupart du temps, quand les gens vont pour remercier une autorité, ils vont avec quelque chose. Un mouton. Praise the Lord. Les tubercules d'ignorance. Quelque chose comme ça. C'est comme ça aussi. Tu peux remercier Dieu avec une action de grâce. Seigneur, je suis dans la joie pour ce que tu as fait. Je te dis merci. Vous allez noter les versets. Action de grâce. Lévitique 3, verset 1. Psaume 50, verset 23. Lévitique 3, 1. Psaume 50, verset 23. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Vous êtes là? Ok. 4e chose. Bien 5e chose. L'offrande pour le projet. Amen. Amen. C'est ce qu'on appelle appel de fonds. Il y a ça dans la Bible. Offrande pour le projet ou appel de fonds. Alléluia. Amen. Exode 25, verset 2 à 8.
Il voulait construire le tabernacle. Il dit que chacun donne, qu'on puisse construire la maison de Dieu. C'est un appel de fonds. On veut aller à la croisade, à Chichao. Que chacun donne pour la croisade. C'est un appel de fonds. On veut acheter une ampli, les baffles. Que chacun donne. C'est un appel de fonds. Praise the Lord. Donc il y a ça dans la Bible. J'ai dit Exode 25 verset 2 à 8. Agé 1 verset 8. Il dit que chacun aille couper le bois pour venir construire la maison de Dieu. On veut mettre les carreaux. C'est possible qu'on fasse un appel de fonds. Et chacun donne en fonction de ce qu'il peut. Alléluia. Amen. On veut climatiser ici. On va faire appel de fonds. Donc il y a ça dans la Bible. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Autre manière aussi de donner, l'offrande du prophète. Ou l'offrande à l'homme de Dieu. Les dîmes, ce n'est pas pour le pasteur. Toute dîme appartient à Dieu. Si c'est pasteur Pierre qui mangeait les dîmes, je serais gros, non? Est-ce que les portes là, je ne pourrais pas rentrer? Alléluia. Amen. La dîme c'est pour Dieu. Les offrandes c'est pour Dieu. Les actions de grâce c'est pour Dieu. Il y a aussi l'offrande pour l'homme de Dieu. C'est à part. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Okay. Matthieu 10, versets 41 et 42. Matthieu 10, 41 et 42. Dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Verset 42. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Tu dois donner à l'homme de Dieu. Tu dois l'habiller. Tu dois le nourrir. Praise the Lord. Tu dois semer dans sa vie. Toutes ces offrandes-là, ce que ça produit est différent. Ce que la dîme fait est différent de ce que l'offrande fait. Ce que l'offrande pour l'homme de Dieu fait, c'est différent. Par exemple, praise the Lord. Élie a vu une veuve. La veuve de Sarepta. Elle n'avait que sa dernière nourriture. Elle allait manger et mourir. Parce qu'il y avait la sécheresse. 3 ans, il ne pleuvait pas. Et les gens mouraient. Et quand Élie est arrivé, il a vu la vieille. Elle prenait le bois pour aller préparer sa dernière nourriture. Et Élie dit, prépare. Donne-moi d'abord. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Elle a obéi. Et le miracle s'est produit. Sa farine, son huile, ça ne finit plus. Jusqu'à ce que la saison des pluies arrive. Elle pue, ça augmente. Élisée passait par un village qu'on appelle Sunem. Il passait. Et il y a une femme qui a appelé son mari. Ce pasteur-là, c'est un vrai homme de Dieu. On va lui construire une maison. Et quand il passe, on va l'inviter. Il va passer du temps chez nous. Ils ont construit une maison à étage. Ils ont mis la table, le lit, tout. Et quand Élie passe, il fait escale là-bas. Il mange, il boit, il sort Élisée. Et il continue. Praise the Lord. Un jour, Élisée dit, femme, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Alléluia. Amen. Est-ce que tu as un problème? Praise the Lord. Alléluia. Non, qu'elle n'a pas de problème. Elle avait un problème, elle a oublié. Elle s'est mariée, elle n'a pas d'enfant. Élie dit, l'année prochaine, à ce moment, tu auras un enfant. Ça s'est passé ou pas? Si elle n'avait pas accueilli cet homme de Dieu,
Est-ce qu'elle devrait avoir ça? Non. Vous connaissez l'histoire d'Abraham? Il a accueilli 3 personnes. Sa vie a changé ou pas? Il les a préparé un bœuf. Ils ont mangé. Il dit, année prochaine, on va venir manger. Alléluia. Amen. Ça, c'est l'offrande pour l'homme de Dieu. On n'a pas besoin. Praise the Lord. Tu dois savoir. Vous me comprenez? Regarde. Le pasteur là. Praise the Lord. Alléluia. Tu dois se mettre dans sa vie. Quand Dieu te bénit, tu as la nourriture. Lui aussi doit lui apporter. Beaucoup font ça. Ils sont bénis. D'autres, depuis qu'ils sont là, ils n'ont jamais semé dans la vie de l'homme de Dieu. Quand tu sèmes dans la vie d'un homme de Dieu, moi-même je sème. Beaucoup même. Praise the Lord. Alléluia. Quand tu sèmes, c'est que tu reconnais que Dieu l'a appelé. Et tu reconnais qu'il a une grâce. Donc, la grâce qui est sur lui là, ça va fonctionner dans ta vie. J'ai lu l'histoire d'une femme. Elle était réfugiée. Libérienne au Congo. Et un homme de Dieu est venu dans leur église. Il a Alléluia. Il a prêché. On l'a invité. Quand il est sorti là, la femme là, la veuve là, ça dit réfugiée. Oui, mais elle est allée, elle dit homme de Dieu, prenez ceci. Elle a semé. Il est réfugié. Et l'homme de Dieu a dit que Dieu te bénisse. Il est parti. Le lendemain, la femme cherche l'homme de Dieu à l'hôtel. Elle va avec un gros sac. Le pasteur demande, il y a quoi là-bas? Vous savez qu'est-ce qu'il y avait? Les dollars. L'argent. Depuis qu'ils étaient réfugiés, on devrait les payer une somme. C'est bloqué des années. Quand elle a fait ce geste, et le pasteur a dit que Dieu te bénisse, ça a déclenché. C'est ça, il n'y a pas autre chose. Le diable peut bloquer ton cœur pour rejeter la vérité. Il veut te tuer. Amen. Amen. D'autres disent que le pasteur, il en a beaucoup. Pourquoi on va lui donner encore? Je connais des pasteurs très riches, mais je sème dans leur vie. Moi, j'en ai besoin. Lui, il n'a pas besoin. Mais je veux la grâce qui est sur lui. C'est comme ça, ça fonctionne. Vous comprenez? Il ne faut pas dire qu'il en a déjà. Non. Le pasteur, il aide beaucoup de personnes. Tu peux donner un pagne. Beaucoup me donnent les pagnes. Je ne porte pas. Ces pagnes-là, je sème ça. Ils m'ont donné ça. Moi, je sème ça à un orphelin, une orpheline, une veuve. Mais Dieu va les bénir parce qu'ils m'ont donné. Comment je vais gérer ça? Ça me regarde. Praise the Lord. Alléluia. Mais il y a ça dans la Bible. Vous comprenez? Mettez ça en pratique. Quand je dis pasteur, ce n'est pas moi seul. Tous les pasteurs de gloire révélée là, il faut semer dans leur vie. Les pasteurs assistants, il faut semer dans leur vie. C'est comme ça. C'est le secret. Praise the Lord. Alléluia. Je dis souvent, certains pensent que le pasteur ne mange pas. Alléluia. Amen. 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 Tu es ici? Amen. Amen. Il faut noter encore ce verset. 1 Roi 17. 1 Roi 17, 13 à 16. 1 Roi 17, 13 à 16. 2 Rois 8, verset 10. Et 2 Rois 4, verset 8 à 10. 2 Rois 4. Et on avait noté 1 Roi 17, 13 à 16. Même, voyez, même quand vous, les carnets de dîmes là, il y a plusieurs offrandes. Il y a certains, ils disent pour le pasteur, il met dîmes, 10 000. Il met pasteur, 5 000. Ceux qui comptent l'argent, si c'est pour le pasteur, ils se séparent. Action de grâce, tout ça là. Ceux qui ont carnet de dîmes, il y a tout. Praise the Lord. Alléluia. Comment tu vas appliquer ces choses? Et Dieu ne va pas te bénir. Autre manière de donner, autre canal. Le don pour les nécessiteux.
Le don pour les nécessités. C'est ça qu'on appelle aumône. Don pour les nécessités, ça dit tu donnes pour une veuve qui n'arrive pas à payer le collage de ses enfants. Tu l'aides à payer ça. Elle ne peut pas coudre le kaki. Praise the Lord. Tu vois quelqu'un qui est dans le besoin. Il n'a pas de vêtements. Tu en as des réserves. Tu prends, tu lui donnes. Donc pour les nécessités, il s'agit des pauvres, des orphelins, des veuves. Donc il y a ça aussi dans la Bible. C'est ce que Corneille faisait. Il faisait beaucoup de monde. Job aussi. Il aidait les veuves. Si une veuve a un problème à la justice, comme elle ne peut pas prendre un avocat, Job lui paie un avocat pour défendre sa cause. Il aidait ceux qui souffrent. Et comme ça, Dieu l'a élevé. Il a prospéré dangereusement. Amen. Amen. Psaume 28, verset 27. Tu dois de temps en temps, surtout au temps de jeunes là, tu sèmes dans la vie des orphelins, des démunis. N'attendez pas qu'il y ait beaucoup d'abord. Tu commences avec le peu. Ce n'est pas l'argent seul. Non. Tu peux donner un pagne. Tu peux donner le maïs. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Psaume 28, verset 27. Proverbe 28. Vous m'excusez. Proverbe 28, verset 27. Proverbe 28, verset 27. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dit celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette. Vous voyez? Celui qui aime donner aux pauvres, Dieu ne va pas permettre que la famine le tue. Mais celui qui ferme les yeux est chargé de malédiction. C'est-à-dire qu'il voit le besoin comme ça, il ferme les yeux. Psaume 41, verset 1 à 4. Psaume 41, 1 à 4. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel va le délivrer. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre. L'Éternel ne le livre pas au bon plaisir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Il le soulage dans toutes ses maladies. Ça, je ne fais que toucher. C'est des enseignements profonds. Donc ici, par exemple, quand tu donnes aux pauvres, Dieu ne va pas t'abandonner. Tu es malade, il va te guérir. Regardez Dorcas. Elle aidait les veuves, les pauvres, les démunis. Quand elle est morte, ils ont refusé de l'enterrer. Il dit non, elle doit ressusciter. Elle doit ressusciter. Ils sont allés appeler Pierre. Pierre est venu ressusciter Dorcas. À cause de cette dons. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Autre voie de donner. Amen. Les vœux. Les vœux. Les vœux. 1 Samuel 1, verset 11. 1 Samuel 1, 11. Psaume 50, verset 14. Le vœu. Amen. Amen. J'ai fait ça quand j'étais au campus. J'ai passé un concours. Alléluia. Amen. Après une formation où j'ai dépensé beaucoup d'argent, j'ai dit Dieu, si tu m'aides à réussir, je vais faire ceci dans ta maison. C'est ça qu'on appelle vœu. Dieu m'a aidé, je n'ai pas échoué. Et j'ai accompli le vœu. Quand ma femme était enceinte, pour notre premier enfant, j'avais peur. Qu'est-ce qui va se passer à l'hôpital? Je dis Seigneur, si tu aides ma femme à accoucher sans souci, je vais faire ceci. C'est ça qu'on appelle vœu.
Amen. Dans 1 Samuel 1 là, Anne cherchait un enfant. Finalement, elle a fait un vœu. Dieu, si tu me donnes un enfant, je vais te le redonner. Dieu a donné ou pas? Il a donné. Et il a ajouté encore 5 enfants. Il a donné, elle a honoré son vœu. Elle a donné l'enfant là à Dieu. C'est Samuel. Et Dieu l'a ajouté 5 enfants. Donc parfois tu fais le vœu. Seigneur, si tu m'aides à réussir à ce concours. Il y avait un monsieur ici. Président, il a passé un concours. On cherchait que 40 personnes tout le Togo. Il a fait le vœu que si Dieu l'aide à réussir, il va donner 50 000. Il a réussi. Après, quand il a trouvé 50 000, il a envoyé ça. Amen. Amen. C'est une manière aussi de donner. Et enfin, le sacrifice. Le sacrifice. Amen. Amen. Le sacrifice. Le sacrifice, comme l'indique ce nom, on ne fait pas ça chaque jour. Amen. Amen. C'est une offrande qui coûte, qui fait mal. Amen. Amen. C'est une offrande qui coûte, qui fait mal. Et dans la Bible, beaucoup ont fait des sacrifices. Et cette offrande-là, elle dégage aussi une grande puissance. Amen. Amen. Quand je souffrais avec ma femme, en 2010, on a fait un sacrifice. On a pris une somme qu'on a cherché pour acheter moto. 300 000. On a pris ça pour donner. Pour la construction du temple. Amen. Amen. Après ça aussi, on a eu des visions. Dieu a demandé à Abraham de lui donner son fils unique. Son fils qu'il aime. Isaac. C'est un sacrifice. Ça coûte. Praise the Lord. Un sacrifice, parfois, tu prends quelque chose qui te coûte. Ça peut être un pain que tu as acheté à 100 000. Mais tu prends ça, tu donnes à Dieu. C'est comme tu es fou. Je connais un pasteur, celui qui a écrit le livre Le Défi. Il est de la Suisse. Vous savez, les Suisses, ils sont riches. Praise the Lord. Il avait un compte en banque bien garni. Ils sont allés à une mission dans un pays étranger avec Jeunesse en Mission. On devrait acheter un domaine pour construire une école de formation. Une voix lui dit, il faut vider ton compte. Vide ton compte. Il avait le compte. Alléluia. Amen. C'est un sacrifice. Quand il a vidé ça, il n'avait plus rien. Tout ce qu'il avait, c'est Dieu. Il n'avait que Dieu. Amen. Amen. Le sacrifice, c'est quelque chose qui te coûte. Et comme je l'ai dit, ça dégage une grande puissance. Un jour, David a commis une erreur. Et l'ange tuait des milliers de morts. Il est allé pour faire un sacrifice. Là où il voulait faire le sacrifice, la terre ne l'appartenait pas. Et le propriétaire, il s'appelle Ornan. Il dit, je vais te donner le terrain et tu vas faire le sacrifice. David dit non, je ne peux pas faire un sacrifice qui ne me coûte pas. Je vais l'acheter, je vais te payer l'argent. Et il a acheté ça, il a payé. Et il a pris des animaux, les bœufs. Il a fait un sacrifice. Immédiatement, Dieu a ordonné à l'ange qui tuait d'arrêter. L'ange a ramené l'épée dans le feu. Un seul sacrifice a bloqué la mort. C'est ce qui s'est passé avec Noé aussi. Quand il est sorti, il a fait un don. Et Dieu a juré, je ne veux plus détruire la terre avec le déluge. Un seul sacrifice. Et Dieu a pris des résolutions. Praise the Lord. Toutes ces voix. Alléluia. Le Saint-Esprit doit vous les confirmer. Dis-moi Amen.
Maintenant, je vais conclure comme ça. Beaucoup disent que tout ce que pasteur a enseigné, c'est l'Ancien Testament. Alléluia. Amen. Mais je vais vous dire la vérité. Le Nouveau Testament est plus dur que l'Ancien Testament. Vous comprenez? Le Nouveau Testament est plus difficile, plus rigoureux même. Matthieu 5. Matthieu 5. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Verset 17. Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Qui est en train de parler? C'est Jésus. Il dit, car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé plus grand dans le royaume des cieux. Regardez le verset 20. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Quand on parle de pharisiens, c'est des gens qui appliquent la loi. Par exemple, Jésus a dit qu'il paie même la dîme des petites choses. Et Jésus les a réprimandés parce qu'ils négligent autre parole. Aimer son prochain, faire du bien. Et Jésus dit qu'ils doivent le faire sans oublier les autres choses. Jésus n'a pas dit de ne pas payer la dîme. Non. Praise the Lord. Alléluia. La dîme, c'est le minimum. Si tu n'as pas donné, c'est la dîme. C'est clair? Maintenant, quand vous lisez la Bible, demandez au Saint-Esprit d'ouvrir vos yeux. Praise the Lord. Alléluia. Dans 2 Corinthiens, je vais finir par là. 2 Corinthiens 8. Une église, elle était pauvre. Vous allez voir comment elle a donné. Si tu es pauvre, c'est que tu dois beaucoup donner. Vous comprenez? Parfois, on fait le contraire. Alléluia. Amen. 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 Il dit, 2 Corinthiens 8 à partir du verset 1. Nous vous faisons connaître la grâce qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Église de la Macédoine. On va dire église de la gloire révélée. Dis-moi amen. Amen. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, ils ont traversé beaucoup d'épreuves, des difficultés, des crises. Amen. Amen. Leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont
produit avec abondance de riche libéralité. Ils ont souffert. Ils étaient pauvres. Mais ça les a poussés à donner encore plus. Souvent, c'est le contraire en fait. Praise the Lord. Alléluia. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement. Selon leurs moyens. Et même au-delà de leurs moyens. Et ils nous demandent chaque fois, est-ce qu'on peut donner encore? On peut donner encore. Comment Dieu ne va pas bénir telle église? Praise the Lord. Alléluia. Plus tu manques, c'est là où tu dois semer. Plus tu dois beaucoup semer pour sortir. Maintenant, écoutez-moi bien. Vous allez voir, quand les gens disent on ne peut pas la dîme, tout ça, je peux dire que je ne peux pas la dîme. Mais je vais vous dire comment ça fonctionne. Ouais, dans Acte 5, là, la Bible dit que les gens vendaient leur terrain. Ils amenaient tout l'argent à l'église. Tout l'argent. Praise the Lord. Alléluia. C'est comme ça que ça se passait. Regarde, le minimum c'est la dîme. Mais Dieu ne veut pas que tu donnes seulement que la dîme. Ça fait que par exemple, moi je vais vous dire comment je donne. Je ne peux pas la dîme. Non. Je sais que tout de suite on peut me donner le maïs. Je ne peux pas donner la dîme du maïs. On peut me donner un habit. Qu'est-ce que je fais? Praise the Lord. C'est le Saint-Esprit qui m'a enseigné. J'avais commencé par la dîme. Arrivé un moment, Dieu m'a dit donne 20%. Tout ce que tu gagnes, donne 20%. Au début, j'ai tiqué. Après tout, j'ai commencé par donner. Après, tu m'as dit donne 30%. Je suis allé à 40%. Praise the Lord. Après, tu m'as dit d'augmenter. Je ne veux pas dire là où je suis. C'est comme ça que je donne. C'est-à-dire quand la Bible dit que chacun donne comme il a résolu. C'est-à-dire dans la nouvelle alliance, tu peux prendre un pourcentage qui va dépasser la dîme bien sûr. Comme moi, j'ai pris un pourcentage qui dépasse 40%. Et chaque fois que je suis béni, praise the Lord. Ce pourcentage, c'est pour Dieu. On ne discute pas. Au début, je me demandais avec ma famille comment je peux m'en sortir. Mais Dieu là, il est fidèle. Il ne m'a jamais déçu. Quand j'ai commencé ça, aujourd'hui je suis béni. Je ne regrette pas. Je vous dis la vérité. Praise the Lord. Ça marche. Vous avez compris? La plupart du temps, c'est qu'ils donnent en pourcentage. Et ça dépasse 10%. C'est ça que les gens disent que non, on n'a pas parlé de la dîme, on n'a pas parlé de tout ça. Par exemple, si je continue dans 2 Corinthiens, alléluia. Amen. La Bible dit, verset 5, et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérons, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes. Même Dieu veut que toi-même tu te donnes. Si toi-même tu te donnes à Dieu, c'est pas payer la dîme qui va être difficile. Dans l'Ancien Testament, ton premier fils là, c'est pour Dieu. Et dans le Nouveau Testament, c'est tous tes fils, c'est pas ton premier. Tous tes fils, c'est pour Dieu. Le Nouveau Testament est plus difficile. Jésus dit si votre justice, votre intégrité ne dépasse pas celle des pharisiens, vous ne pouvez pas rentrer. C'est Jésus qui a dit ça. Dans l'Ancien Testament, il dit tu ne commettras point d'adultère. Mais dans le Nouveau Testament, qu'est-ce qu'il dit? Il dit si tu regardes une femme, tu la convoites, tu as déjà commis adultère. Le Nouveau Testament est plus difficile. C'est la vérité. Lisez toute la Bible. Praise the Lord. C'est plus difficile. C'est plus difficile. L'Ancien Testament dit œil pour œil, dent pour dent. Le Nouveau dit aime ton ennemi. Fais du bien à ceux qui te maltraitent. Donne à boire. C'est pas plus difficile. Ça là, beaucoup là, ils ne vont pas vous enseigner ça. Parce que beaucoup ne veulent pas grandir avec Dieu. Ils se contentent du lieu où ils sont. Le
Le Nouveau Testament est plus dur. Toi, tout. Tu dois te donner à Dieu. Toute ta vie. Tout, tu prends tout, tu donnes à Dieu. C'est ça le Nouveau Testament. Et Dieu a commencé. Lui-même, il a pris son fils unique. Praise the Lord. Alléluia. Dis chercher premièrement le royaume de la justice. Et les autres choses. C'est comme ça marche. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Tu veux prospérer? Apprends à donner. Commence avec la dîme. Monte. J'ai appris des riches qui donnent même 70% de son revenu. Est-ce qu'il était riche au début? Non. Il a commencé pauvre. Et il a persévéré. Mais quand il donne les 70%, les 30% qui restent, ça lui suffit pour faire ses réalisations. Peuple de Dieu, si quelqu'un vient vous enseigner autre chose, qu'il soit anathème, appliquez ça. Je me suis marié, beaucoup le savent. Je n'avais que 2 chaises dans ma chambre. 2 chaises blanches. C'est tout. Télé même, je n'avais pas. Quand je m'étais marié. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. J'applique ce que je vous enseigne. J'ai vu ça chez mes pères spirituels. Ils sont riches. Ils ne mendient pas. Le secret c'est quoi? J'ai lu, j'ai étudié, j'ai cherché, j'ai fouillé. Praise the Lord. Alléluia. C'est ça que je vous enseigne. Amen. Amen. Applique ça. Dieu sera avec toi. Dis-moi amen. Acclame Jésus. Tu peux te lever sur tes pieds. Lève-toi sur tes pieds. Amen. Amen. Dis Seigneur, ouvre mon cœur. Dis Seigneur, ouvre mon cœur à la libéralité. Amen. Amen. Que Dieu te donne un cœur libéral. C'est ça que tu vas demander. Dis Seigneur, donne-moi un cœur libéral. Un cœur qui donne pour donner librement. Prie au nom de Jésus. Demande